Bonjour. Donc aujourd'hui, on va traiter l'exercice. Alors, l'énoncé de cet exercice, on désire bien sûr tracer le diagramme potentiel pH de l'élément iode en se limitant aux espèces. Il y a 4 espèces ici. I2, aqueux, ça veut dire lorsqu'on écrit aqueux, ça veut dire qu'il est soluble dans l'eau. C'est-à-dire qu'on va considérer sa concentration ici. Alors, I- de la même façon, IO3-, IO3, H par HiO3 aqueux. Alors, pour le tracé, on considérera que la concentration de toute espèce soluble, c'est-à-dire chaque fois qu'on a une espèce, sa concentration en équilibre est égale à C0, qui est égal à 10 puissance moins 2 M. Alors, on commence par premièrement, déterminer le degré d'oxydation des différentes espèces considérées. Alors, les espèces sont I-, I2, IO3- et HiO3. Donc, I-, donc c'est son degré d'oxydation, c'est -1. Là, c'est 0, c'est la molécule d'iode. Là, c'est IO3-, alors ça fait X, -6 est égal à -1. Ça veut dire que le I, X est égal à +5. Et de la même façon ici, vous avez 1 plus X -6 égale à 0. Donc, ça vous donne X égale à +5. Donc, le degré d'oxydation de l'iode ici, c'est +5. Alors, deuxièmement, on vous demande de donner la valeur du pH, qu'on a noté pH1, séparant la prédominance de IO3- et HiO3. Alors, tout d'abord, il faut écrire l'équilibre chimique qui existe entre ces deux espèces. En effet, là, on a l'acide HiO3 en milieu aqueux est en équilibre avec IO3- plus H3O+. Alors, cette réaction, il est régie par la constante Ka, qui n'est tout autre que Ka est égal à IO3- H3O+ sur HiO3. Alors maintenant, si on met le moins logarithme de cette expression, on arrive à l'expression pKa moins pH, sachant que pH est le moins logarithme de H3+, est égal à logarithme de HiO3 sur IO3-. Alors, tout dépend de la valeur de pH. Alors, si vous avez pH est très supérieur à pKa, d'accord, ça veut dire que tout ça, ça va être négatif. Et par contre, en logarithme négatif, ça veut dire que IO3- il est supérieur à IO3. À HiO3. C'est ce qu'on trouve ici. Alors, c'est la limite entre les deux espèces. Il se trouve à pH1 qui est égal à pK. Donc, au milieu inférieur, pH inférieur à pKa, c'est la forme acide qui est prédominante. Et pour pH supérieur à pKa, c'est la forme basique qui est prédominante. Alors, troisièmement, on vous demande de tracer le diagramme schématique. Alors, le diagramme schématique, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement, on écrit en X, on écrit le degré d'oxydation, pardon, la variable ici qui est le pH, et en Y, c'est le degré d'oxydation. C'est ce qu'on a ici. Donc là, le degré d'oxydation, et là, c'est le pH. Alors, on a vu que HiO3 et IO3-, ils ont le même degré, l'iode a le même degré d'oxydation, donc ils sont séparés par une verticale. Et en bas, on a par exemple le degré d'oxydation 0 qui correspond à l'iode moléculaire et -1 qui correspond à l'iodure qui est de I-. Alors, bien sûr, on va essayer maintenant de déterminer le potentiel qui existe entre chaque couple qu'on va trouver ici, qui va correspondre, par exemple, chaque tracé ici correspond, par exemple, on a la réaction I2, I-, et ainsi de suite, I2, I2, H, I2, et ainsi de suite. On va essayer d'établir l'expression, par exemple, du potentiel correspondant aux différents couples qu'on a. Alors, on commence par le couple HiO3I2, c'est-à-dire celui-là. On commence toujours bien sûr par le milieu acide, c'est-à-dire à partir de pH 0. Alors HiO3I2. Alors j'écris la réaction. Alors HiO3, on a ici c'est le degré 5, ici c'est le degré 0. Alors la différence c'est, on a une différence de 5 électrons. Ça c'est pour
équilibrer le degré d'oxydation. Maintenant, la charge. Alors, la charge ici, c'est moins 5. Ici, vous avez une charge qui est 0. Donc, on équilibre toujours avec ici avec les H+. Donc, ça fait 5H+. Et on a la réaction correspondante. Alors, maintenant, le potentiel, c'est tout simplement E est égal à E02, c'est équilibre, c'est-à-dire HiO3, I2, plus 0,06 log de log, c'est-à-dire HiO3, concentration de HiO3 fois concentration de H plus à la puissance 5 sur la concentration de I2 à la puissance 1,5. Alors, on a dit que chaque espèce au milieu aqueuse, à l'équilibre, a la concentration est égale à C0. Alors là, vous avez C0 ici, et là, vous avez C0 à la puissance 1,5, d'accord? Alors ça vous donne, on simplifie, il nous reste ici un C0 à la puissance 1,5. Là, c'est C1,5. Et là, pardon, là, C et là, c'est C1,5. Et H plus est égal à... pardon, H plus est à la puissance 5. Alors là, bien sûr, 0,06 sur 5. 5, c'est bien sûr le nombre d'électrons échangés. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est toujours avoir une expression du potentiel E en fonction du pH. Donc, on va remplacer les différentes connues, c'est-à-dire enfin, tout ce qui est connu ici, on va remplacer par sa valeur. Alors la C, c'est égal à 10-2. Le E0, il est connu. Donc, la valeur donnée dans que vous avez dans qui est donné dans l'énoncé, pardon. Alors, vous avez tout simplement CE de HHIO3 I2, 0,06 sur 10, parce que là, vous avez un C à la puissance 1,5, donc il faut que je le fais sortir, ça fait 1,5 de 0,06 sur 5, donc ça fait 0,06 sur 10. Alors, moins 0,06, alors là, vous avez ici 5, donc il nous reste uniquement moins 0,06 pH. Alors, en faisant le calcul, en remplaçant, comme j'ai dit, les différentes connues ici, paramètres connus, donc on aura une valeur, une expression pardon, de 1,158 moins 0,06 pH. Alors maintenant, on passe au couple IO3 moins I2, c'est ce qui est demandé. Alors j'écris la réaction, vous avez IO3 moins, alors ça c'est le degré d'oxydation, on a ici c'est plus 5, ici c'est 0, donc on a besoin de 5 électrons. Alors maintenant la charge, là vous avez moins 1 et là vous avez moins 5, ça fait moins 6. Là vous avez 0, donc on aura besoin de 6H+. Alors en écrivant la réaction, enfin l'expression du potentiel, c'est E est égal à E0 du couple que vous avez, plus 0,06 sur 5, logarithme de IO3 moins, d'accord? C'est IO3 moins multiplié par H plus à la puissance 5 sur I2 à la puissance 1,5. Alors, on arrive à l'expression en remplaçant ici IO3 moins par C et I2 par C aussi. Alors, il vous reste ici, en gros, un C à la puissance 1,5. On aura IO3 moins, donc ça fait plus 1,68 moins 0,36 sur 5 fois pH. Alors, après, on passe au couple 6 qui est le couple I2I-. Le couple I2I-, j'écris la réaction. Vous avez 1,5 de I2 plus un électron, ça donne I-. L'expression ici, c'est tout simplement E est égal à E0 de I de moins I-, plus 0,06 logarithme de I2 à la puissance 1,5 sur I-. Donc, ça fait C à la puissance 1,5 sur C est égal à E0 de I de I- plus 0,06. Donc, on simplifie ici. Donc, il nous reste ici un C à la puissance 1,5. Si je le mets en haut, ça fait C à la puissance moins 1,5 en haut. Donc, ça fait une valeur constante qui est égale à 0,68. Alors, j'insiste que cet équilibre ne dépend pas du pH puisqu'il n'y a pas de... Donc, c'est une droite horizontale. Alors, on nous dit qu'à partir d'un pH qui est égal à pH2, il y a des mutations de l'espèce I2. Alors, la question, c'est tout simplement essayer de déterminer cette valeur de pH2. Donc,
Dans cette valeur, on a égalité entre le potentiel de I au 3 moins I2 et le potentiel de I2 I moins. Alors n'oubliez pas que ça c'est une droite horizontale, mais ça c'est une droite qui est oblique, d'accord? Donc il va se toucher avec le I2, la droite de I2 I moins. On a un point qui est justement la valeur, sa valeur de pH est égale à pH2. Alors j'écris l'expression. Vous avez pour I2 I moins, on a une valeur constante, ça fait 0,68. Pour le I au 3 moins I2, vous avez 1,168 moins 0,36 sur 5 pH. Alors, si on fait le calcul, donc on aura pH égale à, ce pH, c'est-à-dire la valeur pH2, est égale à 6,78. C'est-à-dire, lorsque je dépasse cette valeur, automatiquement, il n'y aura plus de I2, donc il va se transformer en espèce qui a le degré d'oxydation plus élevé et une espèce qui a le degré d'oxydation moins élevé. Alors justement, vous avez ici, pour pH très supérieur à cette valeur, 6,78, on a justement la réaction de dismutation. Alors vous avez I2 qui a le degré d'oxydation 0. Donc il réagit comme oxydant pour donner le I-, qui a un degré d'oxydation moins 1, et comme réducteur pour donner une espèce IO3- qui a le degré d'oxydation plus 5. Alors maintenant, si on veut écrire les réactions, si on veut écrire la réaction de dismutation, il faut d'abord partir des couples que vous avez, c'est IO3- I2 et I2 I-. C'est ce qu'on a ici. Alors on commence par I2 I-. Alors la réaction, on l'a déjà vu, c'était 1 demi de I2 plus un électron, ça donne I-. Et le deuxième couple, c'est IO3- I2. Alors la réaction, c'est IO3- plus 5 électrons, plus 6H+, plus 1 demi de I2, donc c'est ce qu'on a vu, plus 3H2. Alors, là, on a dit qu'il y aura dismutation de I2, ça veut dire que le I2 va disparaître, c'est-à-dire que le I2 va être comme le réactif qui va disparaître. Alors, dans la première réaction qu'on a notée 1, le I2 il se trouve ici dans les réactifs, c'est bien. Mais dans la deuxième réaction, vous avez le I2 qui se trouve dans les produits. Donc cette réaction doit être inversée dans le cas si on va avoir une dismutation. Alors, il ne faut pas oublier que lorsqu'on a de telles réactions, la réaction globale, normalement, on doit faire disparaître les électrons. Là, on a un échange de 1 électron, mais là, on a un échange de 5 électrons. Donc, automatiquement, alors celle-là, puisque l'iode se trouve dans les réactifs, donc on multipliera par 5. Par contre, cette réaction, vous avez déjà 5 électrons, il faut tout simplement la multiplier par moins 1 pour pouvoir l'inverser. C'est ce que j'ai mentionné ici. Donc la réaction de dismutation correspond à 5 fois la réaction 1 moins une fois la réaction 2. Alors, si on écrit la réaction correspondante, là on aura, si on met ici 5 moins 5, donc ça va vous donner 5 demi de I2 plus le 1 demi de I2, ça fait 6 sur 2, donc ça fait 3 I2 plus 3 H2O, qui correspond à ça. Alors ça vous donne, en point de vue ici, vous avez multiplié par 5, donc ça fait 5 fois I-, et là vous allez avoir 6IO3- plus 6H+. Donc ça c'est, je répète, c'est la réaction de dismutation qui, en fait, c'est une réaction avec une seule sens, ça veut dire qu'il a un delta G qui est négatif. Alors, neuvièmement, donc on passe au couple IO3- I-. Alors, le couple, vous avez ici l'iode, il a un degré d'oxydation plus 5, mais là vous avez un degré d'oxydation moins 1. Donc, pour équilibrer le degré d'oxydation, on a besoin de 6 électrons. Ça passe de plus 5 à moins 1. Donc, on a besoin de 6 électrons. Alors maintenant, la charge globale ici, c'est moins 1, moins 6, donc ça fait moins 7. Et là, vous avez moins 1. Donc, pour équilibrer avec les H+, donc on a besoin de 6H+, pour équilibrer la charge. Et enfin, la formation de molécules d'eau, c'est tout simplement en comptant les hydrogènes et les oxygènes que vous avez de part et d'autre. Alors, le potentiel correspondant, c'est tout simplement E est égal à E0 de IO3- I-, c'est-à-dire du couple qu'on a,
plus 0,06 sur 6, vous avez échange de 6 électrons, logarithme de la concentration de I au 3 moins multiplié par H plus à la puissance 6 sur I moins. Alors, dans l'énoncé, donc on a dit que chaque espèce au milieu aqueux, à l'équilibre, se trouve avec une concentration égale à C0. Là, vous avez C0, C0, donc ils vont se simplifier. Il va nous rester uniquement les H plus à la puissance 6 que je vais faire sortir. Donc, ça va vous donner tout simplement, c'est moins 0,06 pH de ça. Ça veut dire E0 de I au 3 moins I moins, moins 0,06 pH. Alors, ici, dans cette équation, on n'a pas donné le potentiel E0 du I au 3 moins, mais on pourra bien sûr le chercher parce que n'oubliez pas que la valeur de ce potentiel peut être déterminée en considérant que au point pH2 qu'on a considéré, on a le potentiel correspondant à ce couple, c'est-à-dire IO3- et IO3- I- est égal au potentiel I2 I-. C'est ce qu'on a dit ici. À pH égale à pH2, qui est égal à 6, on a I2 I- est égal à IO3- I-. Alors, ce potentiel ici, il est égal à une constante, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est égal à 0,68, pardon, est égal à l'expression que je vais écrire, IO3- que je cherche, moins 0,06 pH avec pH égal à 6,78. À partir de là, on tire la valeur du potentiel standard du couple IO3- I-, qui est tout simplement égal à 1,087 volts. Alors maintenant, l'équation, je le remplace dans l'équation ici, et je vais avoir E est égal à 1,087 moins 0,06 pH. Alors là, on arrive au stade, on a vu toutes les réactions possibles, c'est-à-dire on a vu toutes les droites qui sont des équilibres entre les différents couples considérés. Et à partir de ça, donc on pourra bien sûr tracer la courbe potentielle en fonction du pH. Alors le diagramme correspondant, alors là, on a vu qu'à pH1, il y a séparation entre HiO3, la forme acide et la forme basique, d'accord? Alors là, on a pu déterminer la droite correspondant à cet équilibre, d'accord? Qui n'est pas exactement égale à celle-là, donc il y a une petite différence, et on voit bien sûr la pente, il diffère un petit peu. Celle-là, il est supérieur à celle-là, mais ils sont enfin très proches quand même. On a vu la droite correspondant à l'équilibre IO3- I2 et bien sûr celle qui correspond à I2 I-. Alors dans ce domaine, donc on a le domaine de prédominance, donc I2 il se limite au domaine que vous avez ici qui est limité par la valeur de pH2, c'est-à-dire lorsqu'on dépasse la valeur de pH2, il n'y a plus de I2 dans la solution et on aura par conséquent l'équilibre qui est ici, qui est l'équilibre IO3- avec le I-. Allez, merci.